il y a en gros 40% d'électeurs dans ce pays qui sont prêts à confier les rênes du gouvernement au Rassemblement national. Il y en a 60% qui ne le veulent absolument pas, puisqu'ils sont même prêts à voter pour des candidats à l'opposé de leurs convictions politiques afin de faire barrage au RN. Eh bien, si ce ratio demeure, ça veut dire que pour l'instant, la France reste hors d'atteinte des forces nationales populistes qui sont ailleurs au pouvoir en Europe. Une réaction, Benjamin Billard, vous êtes d'accord avec Richard Wehrli ? Tout à fait, et je pense que ça traduit en réalité cette stratégie de dédiabolisation entamée par Marine Le Pen, mais qui n'est pas en réalité tout à fait aboutie. Selon un baromètre d'image du Rassemblement national réalisé depuis le début des années 80, on voit qu'en effet aujourd'hui, le parti n'a jamais été aussi peu perçu comme dangereux pour l'état de la démocratie, mais néanmoins, il reste encore un peu plus de 40% des citoyens, des citoyennes en France qui considèrent que c'est un parti dangereux pour la démocratie. Et on voit qu'aujourd'hui, cette proportion, finalement, est aussi active dans le cadre de ce front républicain. Donc, le Rassemblement national, aujourd'hui, n'est pas encore tout à fait perçu comme un parti politique comme les autres, en tout cas pas par la grande majorité, pas par la totalité des électeurs en France. Benjamin Billard, encore une question. Les partis d'extrême droite progressent partout en Europe, notamment en France. Quelles peuvent être les conséquences en Europe et quel message aux autres extrêmes droites ? Alors, ils progressent en effet un peu partout. Il y a quelques pays qui sont encore des exceptions, l'Irlande, l'Islande par exemple, quelques régions en Wallonie, au sud de la Belgique, typiquement aussi, même si elles se portent très bien en Flandre, pardon. Ce sont des formations qui sont à l'extrême droite, donc plus à droite que d'autres à certains égards, mais il y a aussi le mot extrême qui est important. Ça veut dire que ce sont des formations qui mettent sous tension certains principes, certaines valeurs caractéristiques de nos démocraties libérales. D'ailleurs, Viktor Orban se présente comme un illibéral pour pointer sur l'accent sur ces quelques éléments bien particuliers. Ça veut dire qu'en termes de droits humains, ça veut dire qu'en termes d'équilibre des pouvoirs, d'indépendance des médias et de la justice, en termes également de respect de l'état de droit, il y a éventuellement des tensions qui peuvent s'exercer lorsque l'extrême droite est au pouvoir. Et on a déjà pu l'observer dans une série d'États européens, notamment en Hongrie, parce qu'aujourd'hui l'extrême droite ne se contente plus de renforcer sa force au sein des institutions parlementaires, mais depuis le début des années 2000, on voit qu'elle multiplie les perspectives dans lesquelles elle est au pouvoir. Je pense à toute une série de pays en Europe, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Finlande, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas désormais aussi, toute une série de pays où l'extrême droite a exercé ou exerce encore le pouvoir aujourd'hui.